Rebonjour très chers frères et sœurs, rebonjour Congolaises et Congolais. Encore une fois, les frères Raphaël, merci de me recevoir chez vous. En fait, j'ai donné les 10, d'abord j'ai donné les 12 raisons pourquoi nous devons prier et réélire le président Félix Tshisekedi. C'est quelque chose qui était dans mon cœur et je voulais le partager avec beaucoup d'entre vous ou beaucoup d'entre nous. Maintenant, j'étais en train d'expliquer la vision. J'ai dit la première raison et je vais m'attarder beaucoup plus sur la première raison. Et je vais après développer les autres raisons. Parce que la première raison, c'est elle qui détermine le reste des raisons. La première des raisons est que le président Tshisekedi a une vision pour les Congos. C'est de la vision que découlent les objectifs. C'est un rêve. C'est une imagination grande, une image du Congo. Alors, il a une telle image du Congo dans sa tête. Maintenant, il est en train de travailler pour que cette image-là devienne réalité. Comment je peux encore expliquer cela? C'est comme la vision, c'est comme du négatif. Tu sais, quand tu as les films, ce sont d'abord les négatifs, ce ne sont pas encore des images. Mais il faut encore développer les négatifs pour devenir une réalité, pour que ça devienne quelque chose de vrai. Alors vous savez, si tu n'as pas de vision, pour comprendre la différence entre une personne avec une vision et une personne sans vision, il faut comprendre la différence entre l'aigle et une poule. La poule ne peut pas voler plus. La poule n'a pas une vision de loin. Mais l'aigle, c'est quelqu'un qui a une vision de loin. C'est pourquoi, quand tu vois l'aigle, il vole plus haut pour voir plus haut. Mais la poule, elle est toujours en bas. C'est pourquoi, quand tu vois là, dans beaucoup de gens qui veulent nous diriger là, il y a beaucoup de poules. Beaucoup de poules. Pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de poules. Je vois beaucoup de poules. Ils sont en train seulement de faire des... Ils vont nous amener nulle part. Mais le président, c'est un aigle. Il voit plus loin. C'est pour cette raison qu'il a une vision. Alors, pour comprendre encore la vision, tu sais, j'insiste sur ce point pour toi-même. Si tu as une fille, tu as une famille, si tu es une personne sans vision, tu sais, la différence entre une personne aveugle et une personne qui a la vue, c'est que beaucoup d'aveugles ont une vision, mais toi, tu as les deux yeux, mais tu ne vois rien. Tu ne vois pas ce que l'aveugle voit. Alors, le plus grand don que Dieu peut te faire, c'est le don d'une vision. Le président a une telle vision. Alors moi, quand j'ai grandissé, nous avions des poules et des choses comme ça. Nous avions des poules à la maison et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, on me dit, va chasser la poule, je vais chasser la poule et je ramasse la poule. Quand je l'attrape, je coupe la tête de la poule, on sort du sang. Ok, beaucoup d'Avrais avaient déjà fait peut-être cette expérience. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe avec la poule? Pendant 5 minutes, elle est partout en train de tourner partout, 3-4 minutes. Et puis après quelques minutes, c'est fini. C'est ça une personne sans vision. C'est comme une poule décapitée. Ça tourne, ça part de tous les côtés. Mais à la fin, il n'y a rien. Mais regardez le président Tshisekedi, dans 2 ans qu'il est là, il a une vision. Les 2 ans qu'on lui a laissé en train de gérer, il a une vision. Et les choses sont en train de changer. Alors, le plus grand don dont tu as besoin, c'est le don de la vision. Et nous avons quelqu'un à la tête de ce pays, maintenant là, qui a une telle vision, qui a une image dans sa tête. Il sait là où il veut amener les Congos. Mais regardez, comme pour les gens d'église, surtout pour nous qui avons construit les églises, nous connaissons quand tu as une vision, qu'est-ce qui va se passer. Quand tu as une vision,
il y aura beaucoup d'opposition. Et cette opposition-là, c'est dans le sens de tuer la vision. N'oubliez pas qu'il y avait un Hérode quand il a vu Jésus venir. Il savait que Jésus vient avec une vision de libérer le monde entier, de libérer le monde entier de son entreprise, de son emprise. La première qu'il voulait faire, c'est de tuer Jésus-Christ. C'est la même chose. Beaucoup d'opposants là et tous ces gens-là, ils veulent tuer la vision du président avant que cette vision-là s'éclore. C'est pour cette raison que nous devons prier pour le président. C'est pour cette raison que nous devons le réélire parce que c'est quelqu'un qui a une vision. Je vais encore expliquer pourquoi l'Allemagne est un exemple. Que le Seigneur vous bénisse.